La science est appelée à intervenir dans bien des débats, en santé, en environnement, en génie. Chaque école de pensée défend sa position à coup d'études scientifiques, parfois contradictoires. Pour s'y retrouver, il est important de comprendre les rouages de la recherche et de garder la tête froide, comme nous l'explique l'astronaute Julie Payette. Si je vous dis que le chocolat aide à maigrir, vous allez me dire bien voyons. Mais si je vous dis qu'il y a une étude qui le démontre, là, vous porterez peut-être un peu plus d'attention. Sauf qu'en science, une seule source de données, ça ne veut pas dire grand-chose. À preuve, cette étude sur le chocolat, publiée l'an dernier. C'était en fait un canular, monté de toutes pièces par une équipe allemande. Sa conclusion, tout aussi étonnante que contre-intuitive, avait fait la manchette un peu partout dans le monde. L'étude est réelle, les données aussi, mais elle a été volontairement mal conçue. Premier problème, l'échantillon. Seulement 15 personnes divisées en 3 groupes. Un groupe témoin, qui ne changeait rien à ses habitudes, et 2 groupes au régime, mais dont un mangeait du chocolat. Comme vous le savez, notre poids fluctue. Il monte et descend un peu tout le temps. Ce qui compte, c'est la tendance à long terme. Or, l'étude ne durait que quelques semaines. Pour nos faux chercheurs, le hasard a bien fait les choses. Les 5 personnes qui suivaient le régime avec chocolat sont celles qui ont perdu le plus de poids. La vérité, désolé, c'est qu'on ne peut rien conclure avec si peu de données. C'est indéfendable, statistiquement. Pour qu'une recherche soit valide, il faut des échantillons plus grands et des périodes d'observation plus longues. Et il faut que n'importe qui puisse reproduire l'expérience et arriver au même résultat. C'est le cœur même de la démarche scientifique. Plus on a d'études, plus on s'approche de la réalité. Par exemple, sur le lien entre certains aliments et le cancer. Prenons le cas du citron. La majorité des études démontrent qu'il diminue les risques de cancer, alors qu'il n'y a qu'une seule étude qui dénote une augmentation de ce risque. La tendance est évidente. Mais pour le café, c'est moins clair. Il y a des études qui disent que c'est bon, mais il y en a autant qui disent que c'est mauvais. Ce sont des exemples qui ont l'air anodins, mais ça montre bien comment fonctionne la science. Il y a des fois où les résultats se contredisent. C'est normal. Mais la rigueur exige de ne pas choisir uniquement ceux qui font notre affaire. Un cas tristement célèbre, celui des vaccins. En 1998, un chercheur britannique a prétendu avoir découvert un lien entre l'autisme et la vaccination en bas âge. Son étude se basait sur 12 enfants seulement. Pire encore, ses résultats avaient été trafiqués. Et personne n'a jamais pu les reproduire. Depuis, il y a eu une quantité innombrable d'études. On a suivi des millions d'enfants pendant des années. Le consensus est clair. Il n'y a pas de lien entre les vaccins et l'autisme. Alors, pourquoi est-ce qu'on en entend toujours parler? Peut-être parce que cette étude nous dérange, nous fait peur. Le rôle de notre cerveau a toujours été de nous garder en vie. Notre cerveau est en constant état de surveillance. Il accorde une grande importance à ce qu'il perçoit comme une menace, alors que les messages rassurants sont vite oubliés. La science n'apporte pas toujours toutes les réponses, mais elle sert à nous guider. Quoi manger? Quel véhicule conduire? Quels médicaments prendre? En bout de ligne, le chien de garde, c'est vous. Utilisez votre jugement et votre pensée critique avant de tirer des conclusions. Un fait n'est pas nécessairement valide parce qu'une étude le démontre ou parce que c'est écrit dans le journal. Un peu de scepticisme, c'est bon pour la santé. Ici Julie Payette. Au plaisir.